Alan Watts a découvert quelque chose que la culture occidentale s'obstine à nier. Un paradoxe si simple et pourtant si perturbant que la plupart d'entre nous choisissent de l'ignorer jusqu'à leur dernier souffle. Vous avez passé des décennies à construire une identité, une personnalité, un moi solide et bien défini. Vous avez collectionné les titres, les réussites, les histoires qui prouvent qui vous êtes. Et Watts a regardé tout ça et a dit quelque chose qui fait voler en éclats toute la construction. Être quelqu'un, c'est s'enfermer. N'être personne, c'est la seule vraie liberté. Et plus vous essayez de vous définir, plus vous vous retrouvez prisonnier. La société occidentale a érigé une véritable religion autour de l'identité. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Quelle est votre histoire? Comme si la vie était un parcours existentiel qu'il fallait absolument justifier auprès de l'univers. Dès l'enfance, on vous apprend à devenir quelqu'un. Quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial, quelqu'un digne d'être mémorisé. Et vous dépensez une énergie inouïe à bâtir cette statue de ce que vous pensez devoir être. Mais Alan Watts a percé à jour l'arnaque cosmique. Plus la statue est solide, plus la prison est lourde. Les réseaux sociaux sont devenus des musées d'identités mises en scène. Tout le monde y expose des versions retouchées de soi-même. La bio parfaite, l'esthétique impeccable, comme si vous étiez une marque qui a besoin d'un positionnement marketing précis. Et plus vous passez de temps à construire cette façade, moins il vous en reste pour simplement être. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à chaque fois que vous affirmez « je suis ceci », vous affirmez du même coup « je ne suis pas cela ». Chaque définition est une limitation. Chaque identité est une frontière. Et vous passez votre vie à défendre ces frontières imaginaires, comme si elles étaient la seule chose qui vous séparait du vide. Mais le vide n'est pas le problème. Le vide, c'est la liberté que vous fuyez. Alan Watts comprenait à quel point le langage crée ce piège. En Occident, la grammaire nous force à placer un sujet devant chaque verbe. Je pense, je ressens, j'existe. Comme s'il y avait un petit bonhomme à l'intérieur de vous qui actionne des leviers, mais dans le zen, on dit les choses différemment. Il y a pensée, il y a sentiment, il y a existence. Sans qu'il soit nécessaire d'inventer un moi séparé comme auteur. Et cette différence subtile change tout. Parce que quand vous vous débarrassez de ce moi imaginaire, le poids disparaît. Il n'y a plus personne à défendre. Il y a juste la vie qui se déroule. Cette vidéo parle du secret que tout le monde oublie, la vérité que la philosophie orientale a toujours connue, mais que l'Occident a enfouie sous des couches d'images de soi et d'images de marque personnelle. Elle parle de la raison pour laquelle les personnes les plus libres que vous rencontrerez sont celles qui ont cessé d'essayer d'être quelqu'un. Et de la raison pour laquelle cette quête désespérée d'identité est devenue la souffrance la plus communément acceptée de la modernité. Vous la sentez, ce poids constant de devoir entretenir une image, l'épuisement de devoir rester cohérent avec ce que vous avez dit que vous étiez hier, l'anxiété de devoir prouver que vous êtes réel, valable, important. Alan Watts appelait ça l'illusion grammaticale, parce que le mot « je » ne décrit pas une chose fixe. Il décrit un processus fluide, que vous avez figé en un concept et que vous portez maintenant comme un fardeau. Pensez à l'énergie que vous dépensez à faire fonctionner votre personnalité, le récit intérieur que vous vous répétez sans cesse. Je suis quelqu'un qui fait ça. Je ne serai jamais quelqu'un qui fait cela. Comme s'il y avait un dictateur intérieur qui rédigeait la constitution de ce que vous avez le droit d'être. Et le moindre écart engendre une crise existentielle. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous énumérez vos étiquettes, comme un CV verbal qu'il faut valider avant d'autoriser une connexion réelle. Et vous passez tous les deux la rencontre à défendre des personnages. Et ensuite, vous rentrez chez vous, seul, parce que personne ne s'est réellement rencontré.
Seuls des masques se sont croisés. Mais Alan Watts a posé la question que personne ne veut entendre. Et si ce moi que vous défendez avec tant de véhémence n'était qu'une histoire que vous vous racontez? Et s'il n'y avait personne là-dedans à défendre? Et si la sensation d'être quelqu'un n'était que la pensée qui s'identifie à elle-même et appelle ça la réalité? Calmez-vous, parce que ce qui va suivre va tout dissoudre. Il y a une histoire qu'Alan Watts racontait. L'histoire d'un poisson qui nageait désespérément à la recherche de l'océan. Il demandait à tous les autres poissons où se trouvait l'océan, et tous le regardaient avec confusion. « Mais tu es dedans », lui disait-il. Mais le poisson n'arrivait pas à le voir, parce qu'il était tellement occupé à être un poisson séparé, une identité de poisson, une personnalité de poisson, qu'il ne pouvait pas comprendre qu'il n'y avait jamais eu de séparation. L'océan n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est ce que vous êtes déjà, quand vous arrêtez de faire semblant d'être juste une vague, et vous êtes ce poisson. Vous cherchez la liberté alors que vous êtes déjà dedans. Vous construisez des identités alors que vous êtes déjà l'espace infini où toutes les identités apparaissent et disparaissent. L'ironie cosmique, c'est que la liberté que vous recherchez exige que vous arrêtiez d'être qui vous pensez être. Et ça vous terrifie, parce que vous avez confondu la statue avec la vie. Laissez-moi vous parler d'Antoine, ingénieur brillant, 38 ans, un parcours impeccable. Antoine était quelqu'un. Il avait construit une identité solide au cours de 15 ans de carrière. Le gars responsable, le professionnel exemplaire, le fils qui a réussi, celui qui a toujours la réponse. Et il défendait cette identité comme un soldat défend une frontière. Chaque décision passait par ce filtre. Est-ce que c'est quelque chose que je ferais? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Et la réponse déterminait tout, jusqu'au jour où Antoine a été licencié. Restructuration. Rien de personnel. Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Ce n'est pas la perte de son emploi qui l'a brisé, c'est la perte de son histoire. Parce qu'Antoine a réalisé que la moitié de ce qu'il était collé à ce poste. Ingénieur senior, chef d'équipe. Et soudain, ces mots ne voulaient plus rien dire, et il s'est retrouvé paniqué, à essayer de répondre à la question la plus simple. Qui suis-je maintenant? Les premiers mois furent une agonie. Antoine a essayé de reconstruire son identité. Il a envoyé des CV, il a passé des entretiens, mais quelque chose s'était fissuré. Pour la première fois, il voyait la machine. Comment il avait passé des décennies à construire un personnage et à appeler ça la vie réelle. Et maintenant, le personnage n'avait plus de script. Dans un moment de désespoir silencieux, à 3 heures du matin, rongé par l'insomnie, Antoine est tombé sur une conférence d'Alan Watts sur YouTube. L'algorithme avait décidé qu'il avait besoin d'entendre ça, sur l'ego comme illusion grammaticale. Et Watts a dit quelque chose qui a tout fait exploser. Vous n'êtes pas une chose, vous êtes un événement, comme une vague n'est pas séparée de l'océan. Et essayez de vous définir. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec un tamis. Plus vous serrez fort, plus ça vous échappe. Antoine a entendu ça, et quelque chose à l'intérieur de lui a cessé de se battre. Ce n'était pas une compréhension intellectuelle, c'était plus profond, comme quand vous faites un cauchemar et que vous réalisez soudainement que vous êtes en train de rêver. La lutte continue dans le rêve, mais vous n'êtes plus piégé dedans. Et pour la première fois depuis des mois, Antoine a ressenti un soulagement étrange, comme si un sac à dos invisible était tombé de ses épaules. Il s'est assis avec ça, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il a permis à la question « Qui suis-je ?» de rester sans réponse. Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il a réalisé que la question était le piège, que la quête d'identité était le problème, déguisé en solution, et dans l'espace où il y avait autrefois l'urgence de se définir. Est apparu le silence, un silence étrange, pas vide au sens d'un manque, mais vide au sens d'espace,
comme une pièce que vous avez nettoyée de tout et où vous pouvez maintenant respirer. Et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Antoine a arrêté de se présenter avec des étiquettes. Il conversait simplement. C'était déconcertant. Mais il réalisait que les conversations étaient plus réelles, parce qu'il ne jouait plus un rôle. Il était simplement présent. Il a arrêté de défendre des positions par souci de cohérence. S'il ne savait pas, il disait « je ne sais pas ». Avant, cela aurait été la mort sociale. Mais maintenant, cela semblait libérateur, comme retirer une armure lourde. Et dans l'espace où l'identité avait l'habitude d'être, est apparue la légèreté, la curiosité. Il faisait des choses sans avoir besoin qu'elles aient un sens narratif. Il est allé à un cours de céramique. Il a ri quand l'argile s'est effondrée. Il n'y avait pas de crise interne, seulement de la boue, des mains, et le moment, les gens l'ont remarqué. Il lui demandait ce qui avait changé. Et Antoine ne savait pas l'expliquer. Comment décrire le soulagement d'arrêter de prétendre être solide? Comment traduire la liberté de ne pas avoir besoin d'être quelqu'un de spécifique? Il essayait, il disait des choses comme « j'ai arrêté de me prendre trop au sérieux ». Mais ce n'était pas exactement ça. C'était plus profond. C'était la perception qu'il avait passé 40 ans à porter un personnage qui n'a jamais été nécessaire. Et maintenant qu'il l'avait abandonné, il réalisait combien il était lourd. Alan Watts aurait appelé cela du Wu Wei appliqué à l'identité, l'art de ne pas forcer qui vous êtes, parce que dans la nature, rien n'essaie d'être quelque chose qu'il n'est pas. L'eau ne se réveille pas le matin et ne décide pas d'être de l'eau. Elle coule simplement. Descend la montagne sans effort, pas parce qu'elle essaie d'être efficace, mais parce que couler est sa nature. Et quand elle rencontre une pierre, elle ne force pas le passage. Elle attend, elle accumule, et éventuellement contourne ou dissout la pierre, sans drame, sans identité d'eau qui doit prouver quelque chose. L'arbre ne défend pas son arbrité. Il n'a pas de réunion interne chaque matin pour confirmer qu'il est toujours un arbre. Il pousse simplement. En hiver, il perd ses feuilles sans crise existentielle sur le fait de ne plus être l'arbre qu'il était en été. Et au printemps, il germe à nouveau sans avoir besoin d'un récit sur la réinvention. C'est juste un processus, un devenir constant, et l'univers entier fonctionne selon ce principe d'être sans effort, sauf les humains qui ont créé l'idée bizarre que vous devez construire et défendre un moi fixe. La culture moderne a empiré les choses. Maintenant, vous devez avoir une image de marque personnelle, une présence en ligne constante, comme si la vie était une campagne de marketing existentielle. Tout le monde est épuisé à simuler la cohérence pour des audiences imaginaires. Mais voici ce qu'Alan Watts savait, et qui va sonner comme une hérésie. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un, pas dans le sens nihiliste que rien n'importe, mais dans le sens libérateur que la pression de maintenir une identité fixe est artificielle. Vous êtes un processus, pas un produit. Vous êtes un verbe, pas un substantif. Et la tentative de se figer dans une définition est ce qui génère la souffrance que vous appelez vie. Pensez à combien de vos décisions sont basées sur le maintien de la cohérence avec qui vous avez dit que vous étiez. Combien de portes vous ne franchissez pas parce que ce n'est pas quelque chose que je ferais. Combien de possibilités vous tuez avant qu'elles ne naissent parce qu'elles ne correspondent pas à votre image de soi. Vous ne voyagez pas à cet endroit parce que ce n'est pas votre style. Vous n'expérimentez pas cela parce que les gens comme vous ne font pas ça. Vous ne changez pas de carrière parce que ce serait trahir qui vous avez construit. L'identité n'est pas une protection, c'est une prison avec des murs invisibles que vous avez vous-même construits. Et que vous défendez maintenant comme s'ils étaient réels, et il y a la peur viscérale qui maintient tout en place. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un de défini, qu'est-ce qui vous empêche de vous effondrer dans le chaos? Si vous lâchez le récit de qui vous êtes, que reste-t-il? Et voici le retournement qu'Alan Watts offre. Ce qui reste,
C'est ce que vous avez toujours été avant de commencer à vous décrire. Conscience pure, présence. L'espace où toutes les identités apparaissent, mais aucune ne vous définit. C'est comme un acteur qui passe tellement de temps dans ses personnages qu'il oublie qu'il n'est aucun d'eux. Il se réveille le matin et enfile Hamlet. Vit toute la journée comme Hamlet, dort en tenant encore le masque et finit par oublier qu'il existe quelqu'un sous le masque. Mais il n'est pas Hamlet, il ne l'a jamais été. Il est l'espace qui permet à Hamlet d'apparaître. La conscience qui observe tous les personnages, mais n'est définie par aucun, et la liberté ne vient pas de choisir le bon personnage. Elle vient de se souvenir que vous n'avez jamais été le personnage. Vous êtes la scène infinie où tous les drames se déroulent. Mais calmez-vous, il y a un paradoxe encore plus profond qui arrive. Antoine a commencé à expérimenter de petites trahisons d'identité. Il est allé dans un bar de jazz. Il n'avait jamais été une personne qui aime le jazz, mais il y est allé sans l'armure de l'opinion fixe. Et il a aimé ça, pas parce que le jazz a changé, mais parce qu'il n'était plus piégé dans l'identité de quelqu'un qui n'aime pas le jazz. Il a ri forte lors d'une réunion sérieuse, a admis qu'il ne savait rien sur un sujet. Et chaque micro-trahison était étrangement libératrice, comme des trous dans un barrage. La pression trouve une issue. Et de l'autre côté, il n'y a pas de chaos, il y a juste un flux naturel. Antoine a réalisé quelque chose qu'Alan Watts a toujours enseigné. La personnalité ne disparaît pas. Vous avez toujours des préférences, des tendances, des schémas. Vous aimez toujours certaines choses et n'en aimez pas d'autres. Mais vous arrêtez de confondre cela avec qui vous êtes. Comme une vague a une forme spécifique, mais n'est pas séparée de l'océan. La vague peut être haute ou basse, rapide ou lente. Mais ces caractéristiques ne définissent pas une vague séparée. C'est juste l'océan qui prend une forme temporaire. Vous agissez, pensez, sentez. Mais vous arrêtez de penser que cela définit quelque chose de fixe appelé « moi ». Vous avez de l'anxiété parfois, mais vous n'êtes pas une personne anxieuse. Vous avez des moments de joie, mais vous n'êtes pas une personne heureuse, parce que ces descriptions figent un processus en une chose, et vous n'êtes pas une chose. Vous êtes un événement, et les événements changent, fluent, comme une rivière qui n'est jamais la même deux fois. La différence est subtile, mais cosmique. Avant, Antoine disait « Je suis anxieux », et cela devenait une prophétie. Maintenant, il remarquait l'anxiété apparaître. Il y a de l'anxiété maintenant. Mais il n'y avait personne qui était anxieux. Juste de l'anxiété qui se produisait dans l'espace de la conscience. Avant, il défendait des opinions comme un territoire. Maintenant, il avait des opinions et n'était pas elle. Il pouvait changer d'avis sans drame interne, parce qu'il n'y avait pas de « soi » fixe à trahir. Cela créait une flexibilité impossible lorsqu'il était piégé dans une identité rigide. Antoine pouvait être sérieux à un moment et idiot à un autre. Rien de tout cela ne signifiait de l'incohérence. Cela signifiait être vivant, répondre au moment. Au lieu de suivre un script, les gens ont commencé à appeler Antoine imprévisible, et ils réalisaient qu'imprévisible était juste le mot qu'ils utilisaient pour quelqu'un qui a cessé d'être un personnage. Parce que les personnages sont prévisibles par conception. Ils suivent un script. Batman agit toujours comme Batman, et s'il agit soudainement différemment, les fans se plaignent d'une rupture de personnage. Mais la vraie vie, ce n'est pas un personnage. La vraie vie est spontanée, créative, imprévisible. Et cette spontanéité n'est possible que lorsque vous cessez d'essayer d'être cohérent avec celui que vous prétendiez être hier. Alan Watts appelait ça le jeu cosmique de cache-cache. L'univers se cache derrière des milliards d'identités séparées. Il fait semblant, avec tellement de conviction, qu'il en oublie même qu'il joue. Et le jeu, c'est de se rappeler que vous n'avez jamais été séparés, que la sensation d'être quelqu'un de spécifique, de distinct, d'unique,
et l'univers qui s'amuse à prétendre qu'il n'est pas lui-même. Comme un enfant qui ferme les yeux et pense avoir disparu. Cache-cache cosmique. Et quand vous rouvrez les yeux, vous réalisez que vous avez toujours été là. Jamais perdu, juste en train de jouer à être perdu. Et quand vous percevez l'illusion, deux choses se produisent. Premièrement, la dissolution. Le poids d'être quelqu'un disparaît, l'obligation de prouver, de défendre, de maintenir une cohérence s'évapore. Il reste un vide créatif, l'espace où tout peut arriver, parce que vous n'êtes plus prisonnier d'une forme fixe. Deuxièmement, une liberté terrifiante. Si vous n'êtes pas celui que vous pensiez être, rien ne vous oblige à répéter les mêmes schémas. Vous pouvez franchir des portes que vous pensiez impossibles auparavant. Les barreaux ont toujours été faits de pensée, et la pensée peut se dissoudre. Antoine a fini par retourner au travail, mais pas pour reconstruire une identité. Il a accepté un projet intéressant, sans drame intérieur sur si cela définit qui il est. Il l'a juste fait parce qu'il en avait envie, et la différence dans l'énergie était flagrante. Avant, il travaillait en portant le poids de son image. Maintenant, il travaillait, tout simplement, et ironiquement, sans le fardeau de l'image de soi. Il était plus présent, plus créatif, plus vivant. Les gens lui demandaient comment il avait retrouvé un sens à sa vie. Et Antoine ne savait pas expliquer qu'il n'avait rien trouvé, qu'il avait arrêté de chercher, parce que chercher un but, c'est essayer d'être quelqu'un d'important. Et il avait dissous le besoin d'importance. La vie n'a pas besoin de justification externe. Elle est. Alan Watts disait que la vie n'est pas un voyage avec une destination. C'est une danse, une musique. Et vous ne dansez pas pour arriver à un endroit spécifique sur le sol. Vous n'écoutez pas de la musique pour arriver à la fine. Si c'était le cas, la meilleure musique serait la plus rapide et la meilleure danse serait de courir en ligne droite. Mais vous dansez pour le mouvement. Vous écoutez de la musique pour le son qui se produit maintenant. Et quand vous cessez d'essayer d'être quelqu'un qui arrive quelque part, vous pouvez enfin danser, parce qu'il n'y a plus de public interne qui juge si vos mouvements correspondent à votre personnalité construite. Vous vous bougez, tout simplement. Et le mouvement est libre. Il y a une métaphore que Watts utilisait. Imaginez que vous êtes l'océan, mais vous vous êtes identifié à une vague spécifique et vous avez oublié. Vous vivez avec la peur que cette vague disparaisse. Vous défendez sa forme, vous la comparez à d'autres vagues, vous souffrez quand elle change, et tout cela est inutile. Vous n'avez jamais été seulement la vague, vous avez toujours été l'océan entier. N'être personne, c'est se rappeler que vous êtes l'océan, pas dans le sens abstrait d'un concept philosophique joli, mais dans la perception directe, viscérale, incontestable, que la sensation d'être quelqu'un de séparé est la pensée s'identifiant à elle-même. C'est le moi qui se regarde dans le miroir et pense qu'il y en a deux, un observateur et un observé, un penseur et des pensées. Mais quand vous regardez de près, il n'y a qu'un seul processus, il n'y a que la conscience prenant des formes infinies, et toutes les identités sont des costumes temporaires qu'elle met et qu'elle enlève ensuite. Et voici la partie que la culture occidentale ne veut pas entendre. Cette dissolution n'est pas une défaite existentielle. C'est une victoire sur l'illusion. Ce n'est pas une perte de sens, c'est la libération du poids d'avoir à inventer du sens constamment. Vous cessez d'être quelqu'un qui a besoin de validation externe, parce que vous réalisez qu'il n'y a personne là-dedans à valider. Il y a juste la présence, la conscience, un espace vide où tout apparaît. Et la présence n'a pas besoin de parcours existentiel. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle est tout simplement. Et c'est suffisant, ça l'a toujours été. Mais il y a un danger, l'ego spirituel peut détourner cela. Vous pouvez être fier de n'être personne, créer une nouvelle identité autour de l'absence d'identité.
Échanger une prison contre une autre plus subtile. Alan Watts mettait en garde contre cela. Vous ne pouvez pas essayer de n'être personne. Le simple fait d'essayer est déjà l'ego en action. Vous réalisez simplement que vous n'avez jamais été quelqu'un. Et cette réalisation ne vient pas d'une technique, elle vient du fait de se détendre dans la vérité qui a toujours été là. Comme se réveiller d'un rêve ne demande aucun effort, juste une reconnaissance. Antoine a appris ça à ses dépens. Pendant des mois, il est devenu le type qui ne s'accroche pas à son identité. Il en parlait, et il en était secrètement fier, jusqu'à ce que quelqu'un rie et dise « Tu parles beaucoup de ne pas être quelqu'un ». Pour quelqu'un qui veut clairement que je sache qui il est, Antoine s'est arrêté. Il a vu l'astuce. L'ego s'est caché dans la philosophie même de la dissolution de l'ego. Et il a ri. Il a vu à quel point c'est subtil, comment même la recherche de la libération peut se transformer en prison. La dissolution réelle est encore plus subtile. Vous cessez de vous soucier d'avoir ou de ne pas avoir d'identité. Vous cessez de surveiller intérieurement si vous êtes attaché ou non. Vous cessez de vérifier si vous êtes illuminé ou non. Vous vivez, tout simplement. Vous respirez. Vous existez. Et parfois vous agissez de manière cohérente. Vous avez des habitudes. Et parfois vous vous surprenez vous-même. Vous faites quelque chose de complètement inattendu. Et rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit sur qui vous êtes. Parce que vous avez finalement compris qu'il n'y a pas de qui fixe à être. Vous êtes l'espace où tout cela se passe. Et l'espace n'a pas besoin de définition, il n'a pas besoin de cohérence, il permet tout simplement, il accueille, il observe. Maintenant, si ce que vous venez de dissoudre a changé quelque chose, il existe un moyen simple de soutenir cette vérité et d'aider d'autres personnes à trouver ce soulagement. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un clic ou un geste financier. C'est vous qui validez consciemment le choix d'apporter des philosophies profondes que la culture occidentale a enfouies sous des couches de productivité et d'optimisation de soi. Les chaînes comme celle-ci existent dans une tension constante, parce que l'algorithme favorise le contenu qui confirme les croyances, et non celui qui dissout les illusions. Et les personnes comme vous, qui sont arrivées jusqu'ici, réalisent qu'un paradoxe vaut plus que le confort. Que dissoudre les illusions importe plus qu'accumuler des informations. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas que soutenir la production de contenu. Vous dites que le jeu cosmique de n'être personne est plus réel, plus vrai, plus vivant, que la compétition culturelle pour être quelqu'un d'important. Et cet acte crée des ondes, petites, invisibles, mais réelles. Il soutient des espaces où la vérité peut être dite sans crainte d'être annulée, où la philosophie peut être profonde sans s'excuser, et cela importe plus qu'il n'y paraît. Alors, comment vivez-vous cela ? Comment passez-vous du concept à la pratique ? Parce qu'Alan Watts ne s'intéressait pas à la philosophie de salon. Il ne voulait pas que vous accumuliez des connaissances sur le Wu-Wei. Il voulait que vous voyiez à travers le voile aujourd'hui, maintenant, au milieu de la vie désordonnée que vous appelez réelle. Première chose, arrêtez de raconter votre histoire automatiquement. Remarquez combien de fois par jour vous vous présentez à travers un récit, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous entrez dans une réunion, quand vous postez sur les réseaux sociaux. Je suis une personne qui fait ceci. J'ai toujours été comme ça. Mon histoire, c'est celle-là. Et essayez de rester silencieux. Pas parce que votre histoire est fausse ou honteuse, mais parce qu'à chaque fois que vous la répétez, vous renforcez l'illusion qu'il y a quelqu'un de fixe là-dedans. L'histoire crée le personnage, et le personnage finit par vous contrôler. Laissez l'histoire se reposer pendant une journée. Voyez ce qui se passe quand vous n'avez pas besoin de vous expliquer, quand vous êtes simplement présent, sans parcours existentiel. Deuxième chose, essayez de trahir votre personnalité.
de petites trahisons. Faites quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous pensez être. Pas de manière destructive ou irresponsable, mais de manière exploratoire, curieuse. Si vous avez toujours été sérieux, riez forcément fort en public. Si vous avez toujours été organisé, laissez votre lit défait pendant une semaine. Si vous avez toujours eu des opinions tranchées sur la politique, essayez de dire « je ne sais pas » quand on vous le demande. Et ressentez l'inconfort qui en découle. Cette sensation viscérale de « ce n'est pas quelque chose que je ferai ». Cette alarme interne qui vous dit « tu es en train de briser ton personnage » et réalisez que cette sensation, c'est juste l'ego qui essaie de maintenir des frontières imaginaires. Il n'y a pas de danger réel, seulement la peur de la dissolution. Et de l'autre côté de la peur se trouve la liberté. Troisième chose, quand quelqu'un vous demande qui vous êtes, essayez de ne pas répondre avec des étiquettes. Ne dites pas votre poste, votre rôle familial, vos réussites, vos hobbies. Voyez si vous pouvez pointer vers la présence qui est ici avant toute description, ce qui observe toutes les étiquettes, mais n'est aucune d'entre elles. Et si vous ne pouvez pas le verbaliser, ce n'est pas grave. Au moins, réalisez à quel point l'impulsion de se définir est automatique. Comment l'esprit se précipite pour remplir l'espace avec une identité. Cette perception est déjà le début de la dissolution. Quatrième chose, observez le poids. Faites attention à la quantité d'énergie quotidienne que vous consacrez à rester cohérent avec qui vous étiez hier. Combien de décisions vous prenez, non pas parce que vous le voulez vraiment, mais parce qu'il serait étrange d'agir différemment. Ce serait une rupture de personnage. Et essayez de lâcher prise. Pas besoin d'annoncer, pas besoin de faire une déclaration dramatique de changement. Juste arrêtez internement de défendre un territoire qui n'a jamais été réel. Voyez ce qui se passe quand vous permettez à demain d'être imprévisible. Cinquième chose, asseyez-vous avec le vide. Il y aura des moments inévitables où la dissolution de l'identité va ressembler à une désorientation. Vous aurez l'impression de perdre pied, de flotter sans ancre, et la tentation sera énorme de reconstruire rapidement, de créer une nouvelle histoire, un nouveau moi, d'agripper n'importe quelle étiquette pour retrouver un sentiment de solidité. Oh, résistez à cette tentation. Restez dans l'espace sans forme pendant un moment. Respirez dans l'inconfort, parce que c'est là, dans ce vide terrifiant, que réside la vraie liberté, dans l'intervalle entre qui vous étiez et qui vous pensez devoir être, dans cet espace nu, brut, sans définition. Là, vous êtes ce que vous avez toujours été, personne. Et exactement pour cette raison, tout le monde, potentiel infini. En même temps, Alan Watts disait que le VRAI n'est pas quelque chose que vous trouvez, ce n'est pas la destination d'un voyage. C'est ce qui reste quand vous arrêtez de chercher, quand vous en avez assez de construire, quand vous vous asseyez enfin et permettez à tout ce qui est faux de tomber. Et ce qui reste, c'est ce qui a toujours été là. Présence simple, conscience nue, ce qui était là pendant que vous étiez occupé à construire des statuts élaborés d'identité. Et l'ironie profonde, c'est que cette présence sans nom, sans histoire, sans parcours existentiel, sans réussite approuvée, est plus vivante, plus réelle, plus vibrante que n'importe quel personnage élaboré que vous avez jamais essayé d'être. Parce que les personnages suivent un scénario, ils ont des limites, des frontières, des arcs narratifs. Mais ce que vous êtes réellement n'a pas de limites, n'a pas de frontières, n'a pas de commencement ou de fin, n'a pas besoin de validation, n'a pas besoin de but. C'est juste ça, présence, conscience pure, l'espace infini où tout se passe, mais rien ne vous définit. Et quand vous vous détendez dans cet espace, que vous arrêtez de résister, que vous arrêtez de construire, quelque chose d'étrange et de merveilleux se produit. Vous arrêtez de vous soucier de qui vous êtes. Et ironiquement,
mystérieusement. C'est exactement là que vous vivez enfin, que vous dansez enfin, que vous respirez enfin sans le poids d'une performance constante. Antoine, aujourd'hui, n'a pas une belle histoire de transformation à vendre. Il n'a pas écrit de livre, il ne donne pas de conférences motivationnelles, parce que tout cela ne ferait que construire une nouvelle identité, une nouvelle version du personnage. Antoine, version 2.0. Il vit simplement et continue de percevoir des couches, parce que la dissolution n'est pas un événement unique. C'est un processus continu. Chaque jour apporte de nouvelles illusions à traverser, de nouveaux attachements subtils à lâcher. Et il n'est pas pressé, parce qu'il a réalisé qu'il ne va nulle part. Il n'y a pas de moi qui évolue vers un moi meilleur. Il y a juste la vie qui se déroule, et c'est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ça. D'ailleurs, croire ne serait qu'un concept de plus à porter. Observez simplement. Aujourd'hui, maintenant. Voyez s'il y a vraiment quelqu'un de fixe là-dedans, ou s'il y a seulement un flux constant d'expériences que vous avez baptisé « moi » et que vous défendez maintenant comme un territoire. Et si vous percevez, même ne serait-ce qu'une seconde, que vous êtes un flux et non une forme, que vous êtes un processus et non une chose, alors la question existentielle change complètement. De « qui suis-je » Question lourde et sans réponse satisfaisante. À que se passe-t-il maintenant? Question légère qui se répond d'elle-même à chaque instant, et cette deuxième question n'a pas de poids, n'exige pas de défense, n'a pas besoin de parcours existentiel. Elle demande juste de la présence, et la présence, vous l'avez déjà, vous l'êtes déjà. Alan Watts ne vendait pas de réponse. Il n'avait pas de système à vendre. Il n'avait pas de technique en 8 étapes pour l'illumination. Il dissolvait la question, montrant que la recherche fait partie du problème. Et la dissolution, c'est ça, la perception claire, directe, sans romantisme, que vous avez passé votre vie entière à défendre quelque chose qui n'a jamais été attaqué, à construire quelque chose qui n'a jamais été nécessaire, à prouver quelque chose qui n'a jamais été remis en question. Et quand vous voyez à travers ça, quand l'illusion tombe enfin, le soulagement est si profond, si complet. Il semble absurde d'avoir mis autant de temps. Cela semble évident, comme ça l'a toujours été. Et vous riez, pas avec amertume, mais avec légèreté, parce que le jeu entier était inutile. Et exactement pour cette raison. Beau, parfait, de la manière dont il devait être. N'être personne est le secret que tout le monde oublie. Parce que toute la culture occidentale vous convainc depuis l'enfance que le but suprême de la vie est d'être quelqu'un. Mais le but est le piège. Vous l'êtes déjà, vous l'avez toujours été, vous n'avez jamais cessé de l'être. Et la recherche désespérée d'identité, d'importance, de sens extérieur, c'est juste l'univers qui joue à oublier ce qu'il est, jouant à cache-cache cosmique avec lui-même, jusqu'à se souvenir à nouveau et à s'éveiller et à rire, parce qu'il réalise qu'il n'a jamais été perdu. Il faisait juste semblant très bien, et maintenant, le jeu est terminé. Et ce qui reste, c'est la liberté, vide, créative, infinie, effrayante et absolument magnifique. Et maintenant, la question qui compte, vraiment, non pas qui vous êtes, mais ceci. Équipe moi ou équipe personne. L'équipe moi croit encore qu'il faut être quelqu'un d'important pour que la vie ait de la valeur. Elle porte encore le poids de devoir faire ses preuves, de devoir se défendre, de devoir maintenir une cohérence. L'équipe personne a découvert que le vide n'est pas une absence, c'est une liberté, c'est un espace où tout peut arriver, c'est une danse sans chorégraphie, c'est une vie sans scénario. Dites en commentaire quelle équipe vous représente. Soyez honnête, sans performance. Parce qu'Alan Watts disait que la plupart des gens passent leur vie entière à construire une identité qu'il appelait l'illusion grammaticale, et voir, à travers cette illusion,
dissoudre cette illusion. C'est le seul éveil qui compte, le seul qui libère vraiment. Quelle équipe êtes-vous? Et si vous avez déjà senti le poids d'être quelqu'un se dissoudre, même si c'est pour un moment, même si c'est pour une seconde de clarté entre les pensées, racontez quand c'est arrivé, décrivez comment c'était, parce que cette dissolution, aussi brève soit-elle, c'est le début de tout. C'est la première fissure dans la statue, et les fissures grandissent, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour, toute la structure fausse tombe, et ce qui reste, c'est vous, réel, nu, libre, finalement.